Sénégal a franchi un nouveau cap en se qualifiant au quart de finale grâce à un but de Sadio Mané à la 15e minute. Nous affronterons le mercredi 10 juillet le Bénin à 16 h. Hier, nous avons fait face à une équipe ougandaise très physique et très défensive, d'autant plus qu'ils se replaçaient très vite sur le terrain. Leïti, non jangate match d'Embébé. Ouais, match d'Embébé comme on l'attendait. Match à résultat immédiat. Donc voilà, le Sénégal a pris le match par le bon bout. On va dire, après, ce qu'on a réussi le plus, c'est on a réussi à marquer très tôt dans le match. Donc lolo bahon si son équipe. Après, comme j'ai dit, match si entamé gagné quoi, on va dire. Donc Sénégal, ils ont réussi à faire ça, être costaud défensivement et se projeter rapidement vers l'avant et tout. Donc moi j'ai vu une équipe du Sénégal très organisée et très concentrée. Alors Midou, est-ce qu'on peut aussi avoir ton point de vue non Guissé match d'Embébé? Je pense que c'est un match qui a été riche en enseignements. D'ailleurs, Aliou Cissé n'a pas hésité à effectuer des changements que certains peuvent déterminer comme étant assez surprenants. Avec la sortie d'Henri Saivet, malgré son nombre élevé de pertes de balles, il aurait pu quand même apporter un peu plus à l'équipe nationale du Sénégal en mettant le pied sur le ballon, en continuant aussi à trouver des initiatives personnelles pour Sadio Mané, pour Ismaïla Sarr. On peut dire en résumé que le résultat est satisfaisant, mais qu'il y a encore énormément de choses à exploiter pour cette équipe avant d'affronter le Bénin. En gros, effectivement, on a gagné sans rassurer. Mais Demba, nous avons un débat. Et il y a encore le débat qui se pose jusqu'à présent. Nous avons doublé la mise grâce au pénalty de Sadio Mané. Mais encore une fois, et c'est dommage, rater le pénalty. Maintenant, le débat qui se pose. De 1, est-ce que c'est une équipe amène un tireur attitré? Ou de 2, est-ce que c'est parce que c'est Sadio la vedette que c'est lui qui doit forcément tirer ce pénalty? Absolument pas. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait un tireur désigné dans toutes les équipes. La tendance depuis quelques années, c'est de confier le tir au but aux joueurs offensifs, en tout cas majeurs, afin de lui permettre d'augmenter ses statistiques. C'est encore l'hyperstarification, l'individualisation, alors que le pénalty est un exercice technique qu'on peut réussir comme on peut rater. Mais il doit y avoir des prédispositions, des qualités. Et là, il incombe à l'entraîneur de trouver qui est le meilleur tireur pour faire passer l'intérêt collectif. On ne parle pas de match en championnat où le Sénégal menait par 3-0 et pour pouvoir donner l'opportunité à Sadio Mané d'augmenter, on va dire, son avance sur ses concurrents. Mais c'était un match couperé, 1-0. Comme Leïti l'a si bien dit, c'est un match à élimination directe. Il faut avoir, surtout que le match n'était pas encore fini. Donc il faut trouver le meilleur tireur. Et bravo à Sadio en fin de match pour avoir tout de suite dit qu'il allait laisser l'opportunité à ses partenaires l'occasion de tirer. Ça simplifie énormément le travail de l'entraîneur parce qu'on sait comment les égos fonctionnent en sélection. Ça aurait été plus compliqué sur une initiative propre de l'entraîneur ou d'un de ses coéquipiers, d'un membre du staff, de lui dire Sadio arrête de tirer. Donc c'est une excellente chose qu'il ait pu avoir ce recul pour pouvoir se désister en quelque sorte. C'est un grand monsieur Sadio. Mais c'est que si Sadio, vu son niveau, c'est un grand joueur, mais il faut avoir réparé pour toute éventualité pour tirer un coup, un penalty à tout moment. Imagine un seul série tire au but. Dans tous les cas, il devra tirer un penalty. Oui, effectivement, comme l'a dit Amidou, ce qu'on note, c'est que il a reconnu juste après que voilà, que penalty, il n'excelle pas, en tout cas, à cet exercice, voilà. Donc, man li ma si jàpp mooy nekk voilà, match bi, penalty bi ñëw na à un bon moment où on pouvait tuer le match. Donc, on l'a pas fait, mais ce qu'on a fait derrière aussi, c'était important. C'est que défensivement, on a continué à être plus costaud et que voilà, penalty bi amul benn répercussion si score bi. Donc moi je dis que voilà, enseignement comme l'a dit Amidou, mom ak staff bi dinañ ko def ak joueurs yi nga xamné en tout cas ils seront prêts pour tirer les pénaltys en cours de match. Donc là je pense que ñom dinañ ci réagir. Après li am solo ci équipe bi dal moy on avance tout doucement. On va pas se priver à se qualifier
de la même façon si on peut contre le Bénin. Mais bon, ce qui est important, c'est que le Sénégal continue à faire une bonne compétition. Bon, mais après, je reste encore sur mon point de vue. Il faudrait quand même qu'on apprenne à se qualifier en rassurant les supporters. Ouais, je ne sais pas si tu es du même point de vue que moi. Plus que réellement les supporters, c'est plutôt par rapport aux joueurs. C'est eux d'abord qui doivent se rassurer, c'est eux qui doivent acquérir des certitudes par rapport au collectif, par rapport à l'animation offensive travaillée, par rapport aussi à l'organisation défensive et entre les deux, les transitions. Donc je pense qu'il est important un peu pour les joueurs de savoir trouver un équilibre. On a une équipe du Sénégal quand même qui a du mal à savoir quelle est sa force. Est-ce que c'est un jeu organisé en attaque placée ou est-ce que c'est les transitions? D'après les profils qu'on a comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr, on sait que ce sont des joueurs rapides qui demandent beaucoup la profondeur et qui utilisent Mbaye Niang comme un point d'appui. C'est d'ailleurs ce qui justifie sa titularisation au détriment de Mbaye Diagne ou Moussa Konaté qui ont des profils beaucoup plus individualistes d'attaquants de surface. Et donc je pense que cette équipe du Sénégal, elle doit encore évoluer dans ses certitudes. On a eu un milieu de terrain qui a des prédispositions techniques. Le problème maintenant, c'est le placement afin justement de compenser les déplacements des uns par rapport aux autres, afin de mieux occuper la largeur du terrain et surtout afin d'avoir une plus grande présence dans toutes les phases de jeu. On a vu un Sénégal hier qui a eu énormément de soucis à ressortir depuis la défense. Les Ougandais pressaient souvent en 2 contre 2, c'est-à-dire 2 attaquants ougandais contre la paire centrale sénégalaise. Il aurait été judicieux dans ce cas que Badou Ndiaye décroche afin de créer un 3 contre 2 et puis afin d'avoir une supériorité une fois la première passe assurée. Donc c'est des enseignements que le staff peut justement sur lequel le staff peut beaucoup évoluer. On sait que Aliou Cissé est un entraîneur qui aujourd'hui a fait des choix très clairs, c'est-à-dire il utilise la version de Sadio Mané, on va dire qui est la plus simpliste à mettre en place. C'est un joueur qui aujourd'hui qu'on a délesté un peu de tout ce qui est responsabilité dans la création, dans le débordement. C'est un Sadio qu'on va plus voir proche des cages, plus proche, parce que c'est le meilleur buteur qu'on ait, meilleur que Mbaye Diagne, et du coup les deux ont un peu un rôle échangé. Maintenant le problème à ce niveau, c'est que l'animation côté droit doit être parfaite afin de finir vers la gauche. On doit créer un côté fort à droite afin d'attirer l'adversaire sur ce côté et donc d'offrir plus d'espace à Sadio Mané. Et individuellement, hier on a eu plusieurs satisfactions comme Kalidou Koulibaly, comme Gana Gueye, comme Sabali. Henri Saivet, il a été moins bon que lors du match contre le Kenya par exemple, mais rien que sa présence offre énormément à l'équipe du Sénégal grâce à sa vision de jeu, grâce à sa qualité technique. C'est l'un des joueurs qui est le mieux capable de délivrer des passes avec effet, de mettre les joueurs en situation favorite, c'est-à-dire en 1 contre 1. Mais on a quand même eu des déceptions comme Ismaïla Sarr, comme dans une moindre mesure, on va dire, Lamine Gassama, bien que défensivement il a été rassurant. Le problème, c'est que si ton côté fort est le côté droit, c'est de là que les actions doivent être générées. Donc par rapport au profil du joueur, on sait ce dont Lamine Gassama est capable. C'est un joueur qui sera plus porté sur la défensive que l'offensive, mais par rapport à ce que l'entraîneur veut mettre en place, surtout pour ces joueurs offensifs, il y a une évolution qui reste à être faite. Après, on ne peut pas donner de nouvelles qualités à un joueur en pleine compétition. Donc c'est à l'entraîneur de réfléchir sur comment apporter ce surnombre. Est-ce qu'on va demander à Henri Saivet d'aller plus souvent aller occuper la bande droite et de lancer Ismaïla Sarr en profondeur afin de terminer par des centres en retrait? On a vu que le Sénégal a essayé de le faire justement avec une action sur Mbaye Diagne. À nous de le faire plus souvent, à nous aussi de mieux préparer nos transitions parce qu'il y a de nombreuses contre-attaques qui auraient pu générer des occasions de but beaucoup plus nettes et beaucoup plus claires. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm, des chaussures à crampons, sur un terrain recouvert de gazon. Il n'y a pas qu'un football, il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Playaat leen match bi ak seen gars yi ak promo Illimix 690 bi Orange indi ci CAN Total Égypte 2019. 30 minutes d'appel tout réseau et 300 MO d'internet. Tous des lions. Orange.
Alors, on rencontrera le Bénin, comme nous l'avons 5 mercredi. Mais Yann Faye a décidé de jouer contre le Bénin. On n'aura pas de forte chance pour le demi-finale, quoi. Parce que dès que le Bénin joué, c'était la grosse surprise de la journée d'hier. Ouais, Bénin, ils ont éliminé le Maroc quand même. Parce que, ouais, le Maroc. D'Hervé Renard. Ouais. Paraît-il que la chemise d'Hervé Renard était entachée hier. Mais effectivement, c'est pour te dire, parce que de femmes, une réalité, de femmes football à l'africain. De femmes compétition, c'est-à-dire des fois on n'a pas besoin de rentrer dans des considérations tactiques, trop insister sur des... Voilà, il faut être efficace. Comme l'a si bien fait le Sénégal hier. On sait que voilà, comme il dit Amidou, on peut insister encore sur le jeu. Mais des fois, ça ne sert à rien de prendre des risques qui nous coûter une contre-attaque. Donc le Sénégal l'a bien fait. Et hier, le Bénin aussi l'a très bien réussi. Après, il y a eu des faits de jeu contre le Maroc et tout. On sait que sous Ziyech Dougalé Bibobo, penalty, ils vont sortir avec beaucoup de regrets. Sur l'égalisation du Maroc aussi, on a vu le défenseur faire une erreur. Mais en tout cas, ce que j'ai vu sur l'équipe béninoise, c'est que voilà, ils sont armés, ils jouent au football à l'africain, ils sont présents sur tous les ballons, ils jouent leur carte. Donc à nous de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire répondre présent dans les duels et puis de saisir nos chances dès qu'on pourra. Donc match bob la xaar et puis je sais que le Sénégal c'est dynamique bob la nek. Donc c'est ça qui me rassure en même temps. Parce qu'on a vu l'année dernière, il y a 2 ans, le Cameroun, c'était pareil. Ils ne développaient pas un football voilà, et puis voilà, ils viennent, ils font ce qu'il faut et que nous avons des résultats. Donc Sénégal, surtout si plan c'est-à-dire dans la détermination et la concentration surtout. Et l'efficacité, pardon. Parce que compétition, genre, en fait, l'autre rek moi regret bi moi nga ñew louper ce match par rapport à des choses yo xamné ni dang koy essayer bu marché wul après ay regret nga ci am. Par rapport au match contre le Bénin, je pense que, comme l'a si bien dit, c'est de faire le parallèle contre le Cameroun, parce qu'on aura un Bénin qui sera un peu dans la même configuration. L'Ouganda encore a essayé de montrer beaucoup d'équilibre face au Sénégal. Le rapport de force était un peu du 50-50, même si l'équipe du Sénégal était favorite. Ils ont quand même essayé de sortir et de répondre aux qualités sénégalaises par un engagement physique. Pour le Bénin, je pense que ce sera un bloc beaucoup plus reculé, avec la fermeture des lignes de passe, avec l'occupation du milieu et peut-être même une défense à 3. On a beaucoup reproché à Aliou Cissé de ne pas avoir de plan B lorsque le plan A ne fonctionne pas. Et il sera encore confronté à cela, parce qu'on aura une équipe qui sera beaucoup plus attentiste. Et cette fois-ci, le Sénégal aura peu d'opportunités en contre-attaque, à part sur des pertes de balles adverses. Mais ça aussi, il faut savoir le provoquer. C'est-à-dire il faut savoir quand sortir au pressing, quand déclencher la transition sénégalaise. Et peut-être que pour ce match, le rôle de Sadio Mané va un peu plus évoluer, qui va lui demander d'encore mieux étirer la largeur. On aura besoin d'un Sadio de débordement, un Sadio de provocation, afin de faire valoir la supériorité positionnelle, c'est-à-dire avoir de meilleures positions offensives, afin d'avoir une supériorité numérique. C'est-à-dire que les milieux ne doivent pas éviter à venir en surnombre, parce que Mbaye Niang ne pourra pas à lui seul gérer la triplette offensive, et au contraire, les milieux doivent bénéficier des espaces qui seront générés. Et je dirais presque que c'est une bonne chose que Badou soit suspendu. Il fait une très bonne compétition, c'est rien à voir, c'est plus par rapport au profil. Ça va permettre à Idrissa Dess de se retrouver devant la défense, et donc d'avoir Crépin Diatta et Henri Saivet, afin d'avoir le maximum de créativité possible. Parce qu'on sait commencer d'affronter une équipe qui joue bas, qui ne prend pas de risques, qui sera très défensive. Et concentration pour le gardien de l'équipe nationale du Sénégal et des défenseurs, parce qu'on sait commencer ce genre de match. C'est-à-dire défensivement, il y a peu de choses à faire. Du coup, on sort du match, on se déconcentre, et une occasion de but. Comme hier, les Marocains l'ont vécu lors du corner. Le gardien n'a pas été impliqué dans le match parce que son équipe dominait beaucoup. Les défenseurs non plus. Finalement, voilà. Et surtout, il faudra surtout ne pas perdre espoir. Le Sénégal a énormément de difficultés à rentrer dans le match une fois que le scénario ne va pas de son côté. Donc, il faudra savoir que le match va durer 90 minutes, que toutes les éventualités sont possibles, que l'équipe du Bénin
aura un schéma très précis, très clair. C'est un peu ça aussi l'avantage, c'est qu'on sait ce qu'on va affronter. Alors que l'Ouganda, c'était entre deux eaux. Est-ce qu'ils vont plus défendre? Est-ce qu'ils vont essayer de chercher l'équilibre? Là, on sait clairement ce à quoi on s'attend. Et au staff de savoir préparer une animation qui sera cohérente par rapport aux qualités des joueurs béninois. Tudungen Kosankan, Tudungen Cameroun. Et justement, le Cameroun va affronter le Nigeria ce soir à 16h. C'est un match digne d'une finale. Eh oui. Un gros match. Oui. Ouais, mais c'est là qu'on va voir les grosses équipes. Comment ils vont réagir. Parce que match le bo xamné tay ñom ñaar ku ci génn, on peut dire qu'il va aller au bout. Hein, parce qu'ils sont... C'est des compétiteurs. Aujourd'hui, on va voir un match que l'équipe bu gëna efficace mooy gagné. Mën nga sétane match boo xam ne dina dem nekk 0-0 ba en deuxième mi-temps sur un corner ou je sais pas benn équipe jël kii décision bi. Mais ce qui est sûr, c'est que tu verras là, comme j'ai dit, la compétition à l'africain. C'est-à-dire Dournaïs, mais gars, ils jouer pour un objectif. Non, pour un objectif. D'une fois que tu fais affaires, après c'était joli, c'était. Mais là, c'est importance quoi. Donc on s'attend à un gros match et un vrai match de Coupe d'Afrique. Ouais. Tout à fait. Et juste après Nigeria-Cameroun, nous aurons l'Égypte qui rencontrera l'Afrique du Sud à 19h. Gros match aussi pour le pays organisateur. Alors Liti, demain, nous parlerons de l'équipe du Bénin. Nous décortiquerons comme d'habitude cette équipe, les points forts et les points faibles. Et aussi nous présenterons les statistiques des confrontations, des différentes confrontations.